Bonjour à vous les béliers et ceux qui ont un chemin de vie 1. Vous pouvez tous regarder cette vidéo, que vous soyez bélier ou chemin de vie 1, ou les deux, peu importe. Vous pourrez regarder d'autres vidéos également qui vous intéressent, autres signes astrologiques, lunaires, ascendants ou un autre chemin de vie si vous n'êtes pas chemin de vie 1. Je vous invite également à regarder la vidéo des énergies générales de ce mois d'avril afin d'avoir une information beaucoup plus complémentaire, plus vaste, avec peut-être des conseils précieux, des déclics, des pistes qui pourront venir en plus du tirage que nous allons faire maintenant. Vous aurez en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, vous allez avoir le minutage. On va aller faire un tirage de manière générale dans vos énergies. Ensuite, nous irons voir le professionnel. Et ensuite, nous irons voir le sentimental. Et dans le sentimental, je vais partager deux manières de le faire. Une pour les célibataires ou ceux qui sont dans une attente d'un lien. Et ceux qui sont en couple ou autres. On y va, on commence par les énergies générales pour vous les béliers et les chemins de vie 1. Ok, les béliers, votre tirage il est fait pour les énergies générales. Alors, on va commencer par ce qui est là, présent dans vos énergies depuis un moment, ce que vous avez vécu, traversé. Ok. Il y a eu un événement ces derniers temps, un événement qui est arrivé, qui vous a un peu peut-être perturbé, d'accord? Qui vous a perturbé au niveau peut-être spirituel ou peut-être au niveau de votre âme, votre profondeur d'être. Peut-être une grande remise en question. Vous interrogez peut-être sur comment mettre en place de nouvelles choses. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se venir en vous, d'accord, par rapport à cet événement que vous avez vécu, ou un déclic. Vous verrez comment ça vous parle. Là, on est sur quelque chose qui est déjà passé, d'accord. Donc, si ce que je vous dis vous parle, le reste vous parlera. Vous avez eu ces derniers temps, ces dernières semaines, ou ces derniers mois, même plus longtemps en arrière, hein, ça peut revenir aussi il y a 1 an en arrière, un déclic, quelque chose qui est venu vous perturber. Pas forcément de manière négative, mais ça peut être aussi de manière très positive. Quelque chose qui veut vous amener vers un changement de vie, d'accord? Un changement dans votre manière d'être, dans votre matérialité, ça peut être professionnel, financière, lieu de vie, ça peut être également sentimental, émotionnel, vos rapports avec les gens. Bref, il y a eu quelque chose qui est venu vous impacter réellement et dont, depuis ce moment-là, vous êtes en train de réfléchir, de travailler, comment mettre ça en place, comment changer certaines choses dans votre quotidien, parce que vous avez changé au niveau de vos priorités, j'ai envie de dire. Il y a des priorités qui ont changé chez vous, les béliers et les chemins de vie 1, qui du coup vont vous amener vers de nouvelles actions, des nouvelles choses que vous allez mettre en place. Si ça ressort là, maintenant, c'est que c'est possible que ce mois d'avril soit un mois important, un mois d'impulsion vis-à-vis de ça.
même si ça fait très longtemps que vous avez eu ce déclic. Allons voir du coup ces énergies. Aujourd'hui, je vais les mettre dans votre sens à vous. Alors du coup, on a une... Ouais, on tombe l'illusion. Aujourd'hui, là, maintenant, vous ouvrez les yeux. Vous êtes en train justement de comprendre, en fait. Et vous êtes en train de changer d'énergie. Vous êtes en train de changer votre manière d'être, votre vibration, en fait. Si vous étiez plus dans la matérialité, il est fort possible que vous passiez plus dans une vibration spirituelle. Et vice-versa. Si vous étiez plus quelqu'un de spirituel, vous allez peut-être plus axer vos décisions, vos actions sur quelque chose de plus matériel. C'est pour vous donner un exemple. Et du coup, ça va engendrer, on a la carte de l'oméga qui est tombée à l'envers. L'oméga, c'est la fin. On tourne la page, on décide, on termine quelque chose. C'est comme si là, aujourd'hui, vous êtes conscient, vous voyez vraiment, vous savez ce que vous devez du coup changer, modifier et faire évoluer. Mais c'est comme si vous n'étiez pas encore prêt. En fait, vous n'êtes pas encore prêt à faire ce changement, à tourner la page ou à créer cette impulsion, tu vois? Ok. Et donc du coup, ce mois d'avril, que va-t-il se passer? Ok. Eh bien, pendant ce mois d'avril, vous allez mettre en œuvre énormément de questionnements. Vous allez réfléchir d'une autre manière. Votre œil s'ouvre de plus en plus, on le voit. Vous tombez les masques. Vous ouvrez votre troisième œil, votre intuition, votre vision qui va être de manière différente. Peut-être que du coup, vous avez sur une vision axée sur une chose. Là, du coup, vous allez axer votre vision qui va s'ouvrir. Et elle va rester cette chose-là, mais elle va s'ouvrir peut-être pour pouvoir réfléchir à un autre chemin, un plan B. Pas forcément un plan B, non, c'est pas bien dit ce plan B. On sait que tous les chemins mènent à Rome, on sait que depuis notre naissance jusqu'à la fin, notre finalité, notre but d'incarnation, notre mission est écrite, mais par contre, le chemin que l'on emprunte, nous le choisissons, d'accord ? Vous avez toujours choisi Bélier et chemin de vie 1, vous êtes ceux qui... vous avez un fort yang, et de toute façon, ce yang ressort bien là au mois d'avril. Vous allez prendre les rênes, prendre vos décisions, d'accord? Et du coup, peut-être que vous allez, grâce à une autre croyance, grâce à un autre angle de vue, eh bien, décider de peut-être modifier le chemin que vous étiez en train de prendre. Et ne pensez pas que c'est une erreur. Ça ne l'est pas du tout, d'accord? Bien au contraire. C'est quelque chose de très positif. Donc, si je récapitule, dans les énergies générales, vous avez eu un déclic, où il y a eu un événement qui a été très marquant, il y a quelques temps, je dirais plusieurs mois quand même en arrière, qui vous a fait totalement comprendre quelque chose dont vous vouliez changer, modifier, évoluer, dans n'importe quel domaine. Ça vous parlera selon le domaine. Vous êtes en train d'en prendre conscience de plus en plus. Et ce mois d'avril, vous allez du coup réfléchir, acter de quelle manière vous allez vous y prendre. D'accord? Alors, c'est une très bonne chose pour vous, les béliers, parce que normalement, vous êtes très impulsifs. Ce qui est aussi un point fort, c'est pas forcément qu'un défaut. Ça n'existe pas les défauts et les qualités. Ça dépend dans quel angle de vue on se place. Mais normalement, vous agissiez, c'est vrai, par impulsivité. Là, pour le coup, non, vous n'allez pas le faire par impulsivité. C'est comme si, effectivement, vous vous étiez calmé à l'intérieur. Il y a cette sagesse, effectivement. Vous avez grandi, vous avez mûri. Peut-être que du coup, effectivement, vous allez là prendre le temps. Vous souhaitez prendre le temps de correctement réfléchir à ce changement que vous voulez mettre dans votre vie. Parce que pour le coup, c'est un changement que vous voulez mettre. Mais vraiment un véritable changement. Un changement qui va vous faire sortir un peu de votre zone de confort, pour le coup. Donc c'est quand même très positif. Ok, je garde que les cartes qui
nous intéresse de ce mois d'avril. Et on continue avec le professionnel. Pour vous, les béliers et les chemins de vie 1. Oh. Bélier, chemin de vie 1, elle est tombée, je la garde, je vais la faire à la coupe, le tirage, mais pour le coup, je vais la garder. On parle de séparation. Il y a une fin de contrat ou une séparation qui va en train de s'acter. C'est pas forcément séparation dans le professionnel, c'est pas forcément une fin de contrat. Ça peut être une séparation d'un partenariat, pas forcément pour arrêter le domaine que l'on fait. Ça peut être aussi pour pouvoir s'émanciper de quelque chose. On a construit quelque chose ensemble et puis finalement, chacun va s'émanciper. Voilà. Dans tous les cas, il y a peut-être une réflexion. Est-ce que ce changement, ce déclic que vous voulez mettre en place depuis un moment, de cette séparation d'un milieu professionnel, en tout cas, c'est dans les énergies, vous y réfléchissez. Je ne peux pas vous dire que ça va être acté de suite au mois d'avril, sincèrement, je ne pense pas. Mais j'ai le pressentiment que c'est quelque chose qu'effectivement qui aura à voir avec ce qu'on vient de dire dans le domaine général. C'est un peu ce chamboulement, ce changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous au niveau professionnel. Et cela implique effectivement une séparation d'un partenariat ou une rupture d'un contrat. Je la garde de côté. Non, je la remets. On vient de me dire que je la remets, je la remets. Allez, pour vous. Ouais, au niveau professionnel, clairement, il y a quelque chose qui vous dérange. Enfin, je dirais ça comme ça. Vous vous sentez seul. C'est-à-dire, soit vous êtes en arrêt. Effectivement, il y a quelque chose qui demande à être extériorisé, d'accord? Parce qu'on a la féminité qui est là. Donc, on a ce côté... ce besoin en fait de se reconnecter avec les autres ou de se reconnecter à soi, de ses propres besoins à soi. Et dans votre milieu professionnel, dans votre situation, peu importe laquelle, que vous soyez salarié, patron, en arrêt maladie ou sans emploi pour l'instant, il y a quelque chose effectivement où vous vous ressentez seul par rapport à cette connexion avec vous-même. Il y a quelque chose qui va pas. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui ne va pas, mais clairement il y a quelque chose qui vous bouscule. Mais par contre vous refusez un changement pour l'instant. Ouais, vous êtes en dualité en fait. Vous êtes en dualité, c'est comme si vous ne méritez pas en fait ce bonheur. Comme si vous pensez que vous ne le méritez pas. Peut-être que vous êtes aussi à ce départ de retraite. Je vais vous donner cet exemple-là, je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez être dans cette situation-là, d'être avant la retraite, et puis vous n'êtes pas loin de la retraite, et vous êtes un peu dans cette difficulté-là d'accepter, d'arrêter de travailler, d'accord? Même si vous savez que c'est pour votre bien-être, que vous allez pouvoir profiter, vous retrouver vous, mais il y a cette solitude qui peut, vous pouvez vous sembler un peu seul face à ce choix qui n'est pas vraiment le choix. Et du coup, ce départ à la retraite, finalement, vous le refusez. C'est comme si, en fait, dans n'importe quelle situation, c'est la même chose, en fait. Vous savez que c'est inévitable, qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, d'accord? Vous savez que c'est important pour vous, mais vous n'êtes pas prêt. Pourquoi vous n'êtes pas prêt, du coup? Ouais, il y a une séparation, avec cette carte de séparation qui est là. Pour vous, les béliers, il y a un changement d'ordre professionnel. Les béliers ou les chemins de vie 1. Ou les deux, pour ceux qui sont les deux. Ouais, il y a cette sensation que vous... Polyamour. Alors, on est dans le travail, on va l'interpréter au niveau travail, évidemment. Au niveau... Ouais, c'est comme si, en fait, votre cœur était déjà ailleurs, mais votre cœur reste encore là où vous êtes.
cette dualité en fait, c'est ça. Vous allez pendant ce mois d'avril ressentir cette dualité et vous allez travailler là-dessus en fait. Vous allez travailler là-dessus pour que justement que ce que vous devez quitter, vous le garderez dans votre cœur, c'est quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Peut-être que c'est en lien avec des personnes proches aussi, du coup ça peut aussi émotionnellement jouer sur le fait de quitter des personnes que vous aimez, mais de travailler sur le fait, c'est pas parce qu'on quitte un emploi ou une situation professionnelle qu'on quitte également les personnes, d'accord? Et et donc du coup vous allez travailler là-dessus. Et en plus de ça, vous allez travailler sur le fait d'accepter d'aller vers cet autre amour que vous souhaitez au niveau professionnel. Et là, pour le coup, ça peut être un changement de poste, ça peut être une émancipation, comme on a dit tout à l'heure avec le cas de, on était en collaboration avec une personne, ça peut être partir à la retraite, prendre du temps pour soi, ça peut être changer de branche complètement, on change totalement de voie professionnelle, ou ça peut être tout simplement aussi d'arrêter de travailler. Ça peut être ça aussi, on a le droit de se dire aussi, je me prends du temps, je reste chez moi et j'arrête de travailler. Parce que j'ai tellement fait avant que du coup, maintenant, je me dis, je vais aussi un peu profiter de chez moi, de ma famille, de ma maison, ou de créer d'autres projets, etc. etc. C'est tout à fait possible, d'accord? On a besoin de travailler, forcément. On a besoin de gagner de l'argent, mais on peut aussi, faut pas culpabiliser de se dire, non, moi je veux arrêter de travailler, pour l'instant je fais une pause dans mon travail. C'est possible aussi. Et du coup, il y a cette dualité, de se dire, mais pourtant j'aime bien quand même aller travailler, mais je sais que j'ai besoin. Voilà. Il y a ce truc-là en fait. Et vous allez travailler là-dessus durant ce mois d'avril, les béliers et les chemins de vie 1. Mais c'est pas encore là que vous allez avoir les réponses. À mon sens, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Vous allez y réfléchir. En tout cas, vous préparez. On y va pour le sentimental. On commence pour les sentimentales pour ceux qui sont en couple. Sentimental pour les personnes qui sont en couple ou dans une autre situation, dans une triangulaire, peu importe. Allez, pour vous, les béliers et les chemins de vie 1. Il y a une routine, une lassitude, quelque chose qui est là, qui est présent chez vous et qui ne vous plaît pas. Ok, on continue. Là, on est sur les énergies actuelles. Donc, si cette carte vous parle, le reste vous parlera également. On est sur les énergies actuelles. Allez, pourquoi il y a cette routine qui est bien installée pour vous, les béliers, pour ceux qui sont en couple? Alors, je ne dirais pas forcément qu'il y a d'autres, peut-être, c'est possible. Pourquoi il y a cette routine? On est vraiment sur les écrans. Il y a en fait comme si, je ne dirais pas forcément qu'il y a une rencontre ailleurs, après c'est possible. Peut-être que du coup, peut-être que vous créez cette routine-là parce que vous avez rencontré une autre personne et vous êtes dans une sorte de triangulaire, mais j'ai pas cette impression-là. En tout cas, pas pour la majorité des béliers. Après, vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression que c'est plus, en fait, qu'on est absorbé, en fait, par les réseaux, absorbé par d'autres communications extérieures, amis et famille, etc., etc., travail également, d'accord, qui fait que du coup, chacun se retrouve un peu de son côté. Et ça vous pèse, les béliers, ça ne vous plaît pas. Vous avez l'impression, en fait, que vous et votre moitié, vous êtes en train de prendre deux chemins totalement différents. Ok.
Ouais, vous allez ressentir encore cette solitude, cet isolement durant ce mois d'avril. Les béliers, malheureusement, ça va pas encore s'arranger. Pourquoi ça va pas encore s'arranger? Qu'est-ce qui fait que du coup, vous n'arrivez peut-être pas à sortir de cette routine? Il y a une sorte de manque de communication, je dirais. Ouais, manque de communication. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, vous le savez. Faites preuve de discernement. Ok. Ouais, on a la carte du contrat qui est tombée à l'envers. On a encore une fin de contrat, une séparation. Quelque chose qui vous travaille. Est-ce que vous avez peur d'une séparation avec votre conjoint ou votre conjointe? Ou est-ce que c'est une fin de contrat, cette fin de contrat professionnel ou fin d'un partenariat professionnel qu'on a vu tout à l'heure qui vous perturbe, ou peut-être que du coup vous avez l'impression que votre contrat avec votre moitié, sans forcément parler de séparation, effectivement ce que vous devez accomplir et faire ensemble, eh bien, touche à sa fin. D'accord? Donc effectivement on a l'impression, ouais, j'ai plus l'impression que c'est ça, comme si vous avez l'impression en fait que vous n'avez plus les mêmes objectifs communs dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, et que du coup, c'est comme si en fait à rester comme ça, vous allez mettre une sorte de rupture. Alors pas forcément une rupture du couple, mais une rupture de vos... Ouais, vous avez l'impression de partir sur deux chemins et que du coup, vous allez continuer à partir sur ces deux chemins. Et si ça continue comme ça, effectivement, de prendre deux routes totalement séparées. Il y a des compromis à faire, j'ai l'impression, pour vous les béliers, et les chemins de vie 1, pour ceux qui sont en couple. Il y a vraiment des compromis à faire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, sur les mêmes objectifs familiaux, etc., que vous ne pouvez pas vous retrouver sur quelques points. D'accord? Peut-être que du coup c'est en rapport avec des projets que vous mettiez ensemble, peut-être que du coup vous n'avez plus les mêmes projets, les mêmes envies, d'accord? Mais du coup ça se discute, voilà, ne restez pas chacun dans votre coin. À quoi ça va aboutir ça du coup? On va essayer d'aller voir plus loin. Ouais, ça aboutit quand même à quelque chose d'assez négatif. Vous avez une sorte de plus envie. Alors, on ne parle pas forcément de désir charnel l'un envers l'autre, mais peut-être qu'il n'y a plus envie, peut-être, de faire d'efforts, ou plus envie de faire des compromis, de discuter, etc., etc. Par contre, vous êtes en effet miroir. Donc ce que vous ressentez, l'autre le ressent également. D'accord? Je pense qu'il y a un peu de l'ego là-dedans, de deux côtés. Vous et votre moitié, il y a une sorte d'ego. Donc moi, je reste quand même sur l'idée que vous devez absolument communiquer et retrouver en fait cette petite flamme pour pouvoir raviver un peu votre couple, tout simplement. Pas uniquement dans les désirs, mais aussi dans votre but commun. Retrouver un but commun, c'est très 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 important. On part chez les célibataires ou ceux qui sont dans l'attente, ou ceux qui sont seuls dans tous les cas. Attente ou pas attente, que vous ayez une personne dans votre cœur ou non. Allez, les énergies pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Merci. Oh, il y a une invitation à venir. On change totalement d'énergie entre ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires. Complètement, on change d'énergie. Ok. Il y a une invitation à venir, mais par contre, il y a un blocage. Il y a une invitation pour vous à venir, ou vous souhaitez une invitation, mais peut-être, ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce qu'on est dans les énergies que vous ressentez, vous attendez cette invitation, ou vous attendez une rencontre, mais pour l'instant,
elle n'est pas là. Oui, donc on n'est pas vraiment dans des énergies positives non plus, pour le coup. Pour l'instant, elle n'est pas là. Ok. Si elle n'est pas là, c'est que c'est pas forcément le bon moment. Ça ne veut pas forcément dire que non, vous ne méritez pas, ou non, elle ne veut pas, ou il ne veut pas de vous. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. C'est peut-être le moment, c'est pas le bon timing. Allez. Ok. Mais vous allez être surprise parce que vous allez avoir un événement inattendu, une sorte de coup de foudre, une foudre karmique. Ok. Donc, si je résume pour vous les béliers, je pense que ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne dans le cœur, qui souhaitent, qui attendent quelque chose depuis un moment, en fait, c'est dans l'attente qu'on ne reçoit rien, d'accord? Parce que peut-être que vous attendez quelque chose, une sorte de... un style de personne, sans forcément mettre dans des cases, hein, mais un stéréotype, etc. Et que du coup, non, ça vient pas, peut-être que parce que tout simplement, vous regardez pas du bon côté, tout simplement. Mais par contre, vous allez avoir une rencontre inattendue, quelque chose que vous ne vous y attendez pas. À un moment donné où vous allez lâcher prise, ce mois d'avril, il va y avoir une rencontre, d'accord ? Pour ceux qui sont dans l'attente d'un lien, d'une personne que vous avez dans votre cœur, les béliers, eh bien, vous attendez en fait, soit vous êtes en silence radio, vous attendez une réponse, vous attendez une invitation de sa part, mais elle ne vient pas. Et elle ne viendra pas, malheureusement pour vous, ce mois d'avril. Par contre, vous allez avoir la venue d'une nouvelle personne, quelque chose d'inattendu, que vous ne vous attendez absolument pas, qui va vous faire chavirer le cœur. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette nouvelle rencontre que vous allez faire? Et je terminerai le tirage avec ça, en espérant que tout cela vous parlera. Ouais, non, j'en prends que 2, ça suffit. Je voulais en prendre qu'une, mais bon, je prends les 2 qui sont tombés. Je vais pas chercher plus loin. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? On a le drapeau rouge, on a la couleur rouge. Alors, c'est pas forcément la colère ou quoi que ce soit, ou la combativité, mais ça peut être aussi les désirs. Quelque chose qui va remonter à l'intérieur de vous. Une énergie qui va remonter, qui va exploser à l'intérieur de vous. Donc, c'est relativement positif. Qui va vous amener à vous faire grandir, à vous faire évoluer. Peut-être justement sur ce lien que vous attendez, hein, peut-être que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux avec cet œil-là qu'on a, ou tout simplement peut-être vous ouvrir les yeux tout que c'était pas forcément ce que vous attendiez, mais peut-être que du coup c'est beaucoup mieux pour vous. En fait, vous allez peut-être ouvrir les yeux, cette personne va vous ouvrir les yeux sur ce dont vous avez réellement besoin, comme un véritable miroir en fait. Voilà pour vous les béliers et les chemins de vie 1. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à revenir dessus si vous le souhaitez durant tout le mois d'avril. Vous aurez le minutage, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour revenir en fait sur les moments que vous désirez revoir. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner avec la cloche. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'avril.